La presse marocaine fait sa une sur le dialogue social. La réunion du chef du gouvernement avec les syndicats les plus représentatifs a duré 4 heures. Plusieurs membres de l'exécutif y ont pris part. Les partenaires sociaux travailleront au cours des 2 prochaines semaines sur un accord qui doit être dévoilé à la fin de ce mois de février, nous informe aujourd'hui le Maroc. On apprend aussi que 4 commissions thématiques ont été créées sous la présidence de ministres sur la retraite, les salaires, les libertés syndicales et les négociations sectorielles. Selon les Échos, ces commissions seront opérationnelles dans moins de 2 semaines. Le Matin s'intéresse en une à la 3e édition du Forum international Afrique Développement, une édition qui promet de belles affaires, écrit le quotidien. Quelques 1200 participants de 17 pays du continent feront le déplacement à Casablanca les 19 et 20 février pour prendre part à cette grand-messe. 4 demi-journées de rencontres d'affaires sont programmées pour au moins 4000 rendez-vous B2B entre 1 millier d'entreprises, ont annoncé les organisateurs. Aziz Rbah s'explique au sujet du TGV. Le planning de la mise en service de la ligne de train à grande vitesse entre Tanger et Casablanca a été réaménagé car les expropriations se sont avérées plus complexes que prévu, lit-on dans l'Économiste. C'est un réajustement normal pour les projets de cette envergure, assure le ministre de l'Équipement et du Transport. Il concède néanmoins que la défaillance de quelques entreprises engagées sur le chantier a impacté le calendrier initial. En Algérie, après un premier trimestre plutôt paisible, la protestation a repris hier dans le secteur de l'éducation nationale avec une grève dont l'adhésion a frôlé 80% dans certaines wilayas selon les syndicalistes, rapporte El Watan. Le fonctionnement des établissements scolaires a été considérablement perturbé ce mardi au premier jour de la grève. Une réunion de regroupement syndical se tiendra probablement la semaine prochaine. Elle va statuer sur la suite à donner à ce débrayage. On reste en Algérie où les protestations contre l'extraction du gaz de schiste se poursuivent, nous informe l'Expression. La Sonatrach ne cède pas et la population de Ain Salah ne décolère pas. En réaction à la déclaration du PDG par intérim de Sonatrach qui a écarté l'arrêt des travaux dans les 2 puits pilotes, les citoyens de la région ont tenu hier un sit-in pour démontrer leur détermination à aller jusqu'au bout. Ce n'est pas tout. Selon le journal, la population de Ain Salah menace même d'entamer une grève de la faim. Le quotidien Liberté s'intéresse pour sa part au marché parallèle. Selon les statistiques avancées par les experts, le secteur informel représente 50% de la taille de l'économie algérienne. Cette boîte de Pandore détiendrait environ 600 milliards de dinars, soit 17% de l'ensemble des revenus primaires nets des ménages algériens. Les pouvoirs publics, à commencer par le ministère de tutelle, avouent leur échec, ou du moins leur incapacité à cerner avec précision l'ampleur de ces activités commerciales. En Europe, les yeux sont tournés vers la Grèce. Après une semaine de discussions continues, une rencontre franco-allemande vendredi avec Vladimir Poutine, un coup de téléphone à 4 dimanche soir, Minsk, la capitale biélorusse, accueille aujourd'hui une réunion cruciale concernant le conflit en Ukraine, lit-on dans Le Monde. Pour parvenir à un accord, les parties doivent trouver une entente sur une série de dossiers allant du retrait des armes lourdes de la zone des combats au statut des régions séparatistes aidées par Moscou. En France, les Échos nous informent que les entreprises, prêtes à se doter d'une flotte de vélos, mis gratuitement à la disposition de leurs salariés pour effectuer leurs déplacements domicile-travail, verront leurs impôts baisser. Le projet de loi sur la transition énergétique promet ainsi d'encourager les sociétés qui favorisent les trajets à bicyclette.